Dans le monde merveilleux des supermarchés, les fruits et légumes sont colorés et bien lisses. Pas question de gâcher ce tableau avec des carottes tordues ou des pommes tachées. Selon les grandes surfaces, vendre des légumes moches n'est pas rentable car ils sont boudés par les consommateurs. Vrai ou faux, on fait le test. Parmi ces deux carottes, laquelle est-ce que vous pourriez acheter? N'importe laquelle. Mais moi, en fait, je regarde toujours le prix. C'est pas Mais forcément... bon, non, c'est parce qu'elle est moche que celle-là, je la prendrai pas. Biscornues, j'aime bien. Mes tomates du jardin, elles sont biscornues et elles sont très bonnes. C'est un critère de qualité pour vous finalement? Oui. Celle-là, hein. Et pour quelle raison? Elle ressemble plus à une carotte normale qu'on voit le plus souvent dans le commerce en fait. Ouais. Alors, Pourquoi? parce qu'elle paraît plus belle. Il paraît plus belle? C'est plus agréable d'avoir un beau légume dans son assiette. Même si vous allez le découper? Oui, c'est vrai que c'est dans la tête que ça se passe. Même si les mentalités évoluent, les étals du rayon primeur restent attirants pour susciter l'achat. En coulisses, des tonnes de fruits et légumes sont calibrés, triés et parfois même jetés, tout simplement parce qu'ils sont moches. Dans cette endiverie près de Lille, on en sait quelque chose. Christophe Mazingarbe et ses ouvriers expédient plus de 2200 tonnes de chicons par an. Mais cette année, le producteur a un problème. Une partie de ces endives sont trop petites. Voilà, elles sont soit trop fines, soit pas assez longues, pas assez grandes. Donc voilà, on est obligé de déclasser ces endives. Aujourd'hui, j'ai des palettes en stock et si j'ai pas un industriel qui me les transforme en soupe, ça sera destination poubelle. Selon l'Agence de l'environnement, 10% des légumes sont refusés par les centrales d'achat à cause de leur physique hors norme. Une aberration pour ce producteur, dont les endives ont simplement souffert de la chaleur estivale. Ce que le consommateur doit bien se rendre compte, c'est aujourd'hui dans le monde agricole, c'est pas une usine à biscuits. Un biscuit va sortir toujours la même chose. Là, on est sur un produit qui est vivant et il y a plein de critères qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ça aussi le top. Enfin, c'est ça qui est bien dans notre métier. On ne dit pas on appuie sur le bouton et ça se mélange, la farine, et puis voilà, c'est fini, quoi. À cause de ces standards esthétiques, plus de 2 tonnes d'endives finissent à la poubelle chaque année. Plusieurs acteurs sont responsables de ce gaspillage. Les industriels qui ne veulent que des légumes homogènes pour leur chaîne de production, les consommateurs qui achètent avec les yeux plus qu'avec les papilles, et les supermarchés qui veulent vendre un maximum de produits. Mais tout comme les acheteurs, certaines figures de l'agroalimentaire commencent à se remettre en question. Ici, on est dans la légumerie. Donc là, c'est le stockage des tubercules. Et on voit ici, c'est l'eau de produits qui ont été disqualifiés par le producteur lui-même parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards de commercialisation. C'est juste un problème cosmétique. Alors montrez-nous qu'est-ce qu'ils ont de moche ces légumes. Ces légumes sont moches parce qu'ils ont été, vous voyez, tordus. Donc ça, c'est juste une carotte qui a poussé à côté de sa copine sous terre. Elle a tourné comme ça. Et c'est un produit qui, traditionnellement, est rejeté par le fabricant, qui voudrait des carottes bien droites. Celle-ci, elle est juste cassée. Depuis 4 ans, cette entreprise fabrique de la soupe avec des légumes moches, directement achetée aux producteurs locaux pour quelques centimes du kilo. Le goût, la texture et la couleur sont les mêmes, seul l'épluchage est plus ardu. Pour enlever ce qui est le plus moche, donc on passe plus de temps que sur un produit qui est correct à la base, quoi. Une fois préparés, les légumes sont plongés dans des grands bacs, mais rassurez-vous, ce ne sont pas des poubelles. Puis direction la cuve pour un bain à 93 degrés. Dans cette soupe, il y a des carottes, des pommes de terre, des oignons. Et ensuite, il y aura de la crème et un peu de sel. C'est comme à la maison? C'est comme à la maison. Ça roule, Vincent, c'est prêt? Ça va, ça tourne. Les légumes, ils sont en train de chauffer. À l'origine du projet, cet entrepreneur, gérant de plusieurs grandes surfaces. En 2015, il a installé cette fabrique à soupe directement dans l'entrepôt de son supermarché, un moyen de réconcilier grande distribution et consommation responsable. Faire partie de la solution et pas faire partie du problème. Je pense qu'aujourd'hui, on remet tous en cause notre modèle de consommation. C'est vrai que les hyper ont bien illustré les dérives et peut-être les excès du modèle précédent. Et aujourd'hui, je pense qu'on a en partie un rôle à jouer en étant acteur du nouveau modèle. Donc refaire du sens, relocaliser, lutter contre le gaspillage et retrouver un contact assez simple avec les produits qui nous entourent. Après 2 heures de cuisson, c'est l'heure de vérité pour cette soupe de carottes. Alors ça a quel goût la soupe de légumes moches? Ça a un bon goût. Là, ça a le goût de carotte. On sent un peu la crème.
c'est validé? C'est validé. La couleur elle est belle, la texture elle est bonne. Tout est validé. Une fois mis en bouteille, ces potages seront vendus dans plusieurs grandes surfaces de la métropole lilloise. Le prix, près de 3 € pour 75 centilitres, est plus élevé que celui d'une soupe industrielle, mais cela ne décourage pas les consommateurs. Chaque année, 100 000 litres de soupe sont écoulés. Si certains producteurs font appel à la grande distribution pour transformer leurs invendus, d'autres ont décidé de se débrouiller seuls. Donc là, nous attaquons la cueillette de la variété Elstar, qui est une pomme bicolore. Alors qui a été, comme on va pouvoir le constater sur certaines pommes, impactée par les fortes températures. Voilà un coup de soleil des fortes températures du mois de juillet qui sont montées à plus de 40 degrés. Il y a des fruits qui sont complètement nanifiés. On peut voir que on a des tout petits calibres et de la déformation. Donc c'est pareil, ces petits calibres, on les récolte et on va pouvoir les transformer par la suite. En fonction des saisons, jusqu'à 15% des fruits de ce verger peuvent être écartés des rayons, parfois à cause de critères assez étranges. Exemple avec ces pommes, dont au moins 60% de la peau doit être rouge. Blanche-Neige, elle préfère croquer dans cette pomme-ci que dans celle-là. Donc les consommateurs ont été un petit peu aussi touchés par ce syndrome, en effet. Et il ne faut pas oublier que toutes les pommes sont bonnes à manger, quelque couleur qu'elles aient. Pour s'affranchir des critères imposés par la grande distribution, ce pomiculteur est passé au bio il y a 4 ans. Résultat, des vergers un peu moins productifs, mais surtout moins de gaspillage. On a en bio des critères qui sont moins compliqués que dans le conventionnel, c'est-à-dire que en termes de calibre et en termes de coloration, on a un beaucoup plus large panel. Les amateurs de bio sont moins exigeants. Comment ça se fait que là ça passe finalement ? Écoutez, ils sont moins exigeants parce qu'ils sont certainement plus responsabilisés et plus informés, peut-être que les consommateurs de masse. C'est assez subtil, mais on dit que c'est celle qui se rapproche le plus du goût de la poire. Donc voilà, puis cette année elle est particulièrement sucrée, juteuse. À côté de son exploitation, le pomiculteur a ouvert une boutique pour vendre ses fruits et valoriser les circuits courts. Hop là, tenez. Voilà. Elle est délicieuse. Elle vous plaît? Bon, bah super. Écolo avant l'heure, le père de Martin a investi dans un pressoir il y a 20 ans. Depuis, tous les fruits abîmés sont transformés en jus. Ces bouteilles représentent désormais 20% du chiffre d'affaires de la ferme. On revalorise vraiment une perte. On est toujours un petit peu déçus dès qu'il y a du gâchis. À la maison, c'est pareil, et les producteurs, c'est pareil. Quand ils produisent sur un arbre 100% de pommes, on espère pouvoir valoriser 100% de nos fruits. C'est le fruit de notre travail. Preuve qu'avec de l'imagination, la tendance anti-gaspi peut être à la fois écologique et rentable. Est-ce que vous avez une carte de fidélité?